fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Un jour, deux personnes sont sorties des maisons différentes. Ils partaient pour un petit voyage de 3 à 4 kilomètres. Les deux étaient pressés, sont sortis et partaient. Mais en cours de route, l'un comme l'autre, ils ont remarqué qu'ils ont oublié leur arme parce qu'ils étaient chrétiens. La Bible. Amen. L'autre a dit non, il faut que je rentre pour aller chercher mon arme. Malgré que j'aurai un peu de retard, il n'y a pas de souci. Amen. L'autre dit non, je vais foncer parce que j'ai beaucoup avancé. Alors je me suis posé la question, qui avait une bonne idée entre les deux? Je crois que celui qui est rentré. Amen. Celui qui est rentré, celui qui avait une bonne idée. La Bible dit Dieu est le maître du temps et des circonstances. Le temps que tu t'es dit, ce que tu t'es dit en toi, que tu es pressé, devant Dieu, c'est autre chose. L'autre frère a vu mieux, parce qu'il devait rentrer pour prendre son arme. Parce qu'un soldat ne peut pas aller en guerre sans son arme. Il est rentré et il est parti chercher son arme. Et puis il est reparti. Amen. C'est lui qui a pris son arme. C'est lui-là qui était un vrai soldat. Il s'est rappelé de quelque chose de très important qui peut s'ajouter à sa personne et il est parti les récupérer. Amen. Ne sortez jamais sans Christ. Ne faites rien sans Christ. S'il faut monter, monte avec lui. S'il faut descendre, descends avec lui. Si tu fais des choses de toi-même, tu risques de te casser, de te briser. Le temps appartient à Dieu. Ne mets pas dans ta tête des retards d'avance. L'Éternel a créé cette circonstance-là. Peut-être qu'il voulait observer ta fidélité. Il voulait observer ou connaître ton niveau d'amour à son service. C'est pourquoi il a créé cette circonstance-là. Et si tu as en profité devant Dieu, tu as marqué du poids. Amen. Mais il n'est pas encore trop tard, parce que nous sommes encore en vie. Aussi longtemps que nous vivons, il y a encore la grâce. Et la grâce, je vous ai dit, il a pour mission de ramener nos cœurs à Dieu. Et ensuite de produire la repentance pour que nous puissions nous repentir et sortir de la mauvaise voie qu'on avait empruntée. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 2. Nous allons commencer à 39. C'est un petit message, mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas de petit. Parce que Dieu veut parler à un cœur. Dieu veut toucher un cœur. Il veut faire des choses à un cœur. Alors, 2, 39 à 47. Après, nous nous lèverons pour acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu dis ça? Amen, amen. Voilà, on y va. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait.
Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Oui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Oh. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Mm. Puis, quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, et firent une journée de chemin. Et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils se retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des lecteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen, amen. Amen. Nous allons maintenant nous lever pour acclamer cette parole magnifique de notre grand roi, le Seigneur. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jésus a dit, ma chair est une véritable nourriture. Celui qui la mange demeure en moi et moi en lui. Ici, on nous parle d'une histoire magnifique. Des versets 1 à 40, on nous parle de l'enfance ou bébé Jésus. Amen, amen. De ce que ses parents étaient venus faire. Amen. Et de l'autre côté, on nous parle maintenant, lorsque Jésus avait l'âge de 12 ans, on nous parle de ce qui s'était passé. Il y a des petites parties dans ce livre. Amen. Amen. Cette partie où ce livre a été écrit par Paul, par Luc. Amen. Luc ne faisait pas partie des 12 disciples de Jésus. Il était un médecin, un chercheur. En cherchant, il a trouvé. Parce que si nous regardons très bien la Bible ne nous parle pas trop de l'enfance de Jésus. Il nous parle de sa naissance et de son exil en Égypte. Et ensuite, on vient à l'âge de 12 ans. Amen. Et le Saint-Esprit a inspiré Luc pour qu'il nous mette cette partie-là, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce qui a été pendant que Jésus était aussi un enfant. Amen. Amen. Alors, et quand nous lisons très bien le livre de Luc, nous remarquons que Luc met l'accent beaucoup sur pour montrer que Jésus est le Fils de l'homme. Parce que chaque évangile montre une facette de Christ. Quand vous allez à Matthieu, Matthieu montre Christ comme le roi d'Israël. Quand vous allez à Marc, Marc montre Christ comme serviteur. Quand vous allez à Jean, Jean montre Christ comme le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Mais Luc, il montre comme le Fils de l'homme. Amen. Alors, étant le Fils de l'homme, c'est-à-dire il voulait nous montrer aussi l'humanité de Christ. Il voulait nous montrer l'humanité parfaite de Christ lorsqu'il était sur la terre. La Bible nous dit dans les premières parties que nous venons lire, de 39 à 40, je vais relire. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Alors, ici on parle de Jésus enfant. Mais quand on lit, c'est comme s'il n'y a rien. Mais il y a quelque chose que l'Éternel veut nous parler là-dessus. Amen. Amen. Jésus était enfant. Mais on devait l'amener dans le temple pour le présenter devant le Seigneur. Mais pour le présenter, on devait faire des sacrifices. On devait amener des sacrifices. Pour la famille qui était riche, je vais vous donner dans le Lévitique, on va voir ça. La famille qui était riche devait amener un agneau. Amen. Les pauvres devaient amener des pigeons ou des tourterelles. Amen, amen. Mais quand nous lisons, nous remarquons que Jésus n'a pas amené un agneau. Cherche-moi Lévitique, parce qu'on va voir la loi de Moïse, et puis on va revenir.
Lévitique 12, 6, 9. Lévitique 12, 6. Lévitique 12, 6, 7. L'Église des hommes. Amen. Lévitique 12, 6, 9. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque le jour de sa purification sera accompli, Oui, pour un fils ou pour une fille, oui. elle apportera un sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an Un agneau d'un an. pour l'holocauste Oui. et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le Un sacrifice. jeune pigeon ou tourterelle. Amen. On répond pour le sacrifice. Amen, amen. C'était ces trois choses-là qui étaient destinées. Mais lorsque Jésus était né, on devait l'amener au temple. Curieusement, on n'a pas amené un agneau. Amen. Je ne sais pas si Luc était inspiré, il a compris que Christ était déjà l'agneau, je ne sais pas. Amen. On n'a pas amené l'agneau, mais on a amené les pigeons et tout. Amen, amen. Ça va nous enseigner quelque chose. Parce que le riche devait amener un agneau. Les pauvres, c'est que Christ a amené. C'est-à-dire Christ en venant dans le monde, il s'est fait pauvre pour toi. Amen. Ma sœur, mon frère, toi qui pleures, je veux te dire quelque chose. Christ s'est fait pauvre. Il est né dans une famille pauvre pour que toi tu deviennes un riche. Amen. Merci de répondre Amen. Que cela te soit fait comme ton cœur raisonne. Amen. Donc Christ s'est dépouillé. Le créateur de toutes choses. Il a dit non, pour ces autres que je viens sauver, je suis venu sauver, j'aimerais me dépouiller pour leur donner ce qui est à moi. Déjà à sa naissance, Christ a commencé déjà à faire un travail pour que nous soyons bien. Amen. La venue a été annoncée. Jean-Baptiste a préparé cette venue-là. Christ est venu, il a commencé directement le travail. Ma sœur, mon frère, je veux te dire, le travail que Christ a commencé à faire, c'était pour toi. C'était pour moi. Ne négligez pas. Et ne restez pas dans ton coin pleurer. Dis pourquoi moi, pourquoi ces misères. L'Éternel lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Si tu es enfant de Dieu, il y a aussi un si que j'ajoute là. Si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est autre chose. Mais si tu es enfant de Dieu, sache-le que les yeux de Dieu est sur toi. Amen, amen. Christ s'est dépouillé. La Bible nous dit d'ailleurs dans 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Amen. Christ a voulu par sa pauvreté nous soyons enrichis. Aujourd'hui nous sommes riches. Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. La parole de Dieu. Et ce qui est étonnant dans la parole de Dieu, il y a tout. Amen. Donc Christ c'est un tout pour nous. Celui qui reçoit la parole de Dieu, il a un tout en lui. Et il ne manque de rien. Amen, amen. Alors la deuxième partie, Jésus a 12 ans. Et, je vais continuer. Et l'enfance de Jésus était une enfance ordinaire. Amen, amen. Il croissait avec la sagesse et l'intelligence. Il savait en lui-même qu'il avait la divinité. Mais lorsqu'il était avec ses amis, il était comme tout un enfant normal. Personne ne pouvait le remarquer pour dire que celui-là est Dieu ou celui-là était une autre personne. Amen. Il a vécu normalement jusqu'au moment où Dieu a voulu lui ouvrir la porte pour commencer son ministère. Amen. Alors, la deuxième partie, 41. Le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en perçurent pas. Amen, amen.
La Bible dit les parents. Maintenant, on parle d'une autre chose. Le Seigneur sait de prier pour que nous puissions nous empêcher. Alors, les parents avaient l'habitude d'aller à Jérusalem. Et lorsque Jésus a eu 12 ans, ils se sont dit, nous allons aller cette fois-ci avec notre fils. Amen, amen. Ils sont partis avec leur fils. Ils ont fait ça par habitude. Amen. Ils avaient l'habitude d'aller chaque année. Amen, amen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont les chrétiens d'habitude. Amen. Ils viennent à l'église parce qu'ils sont habitués à venir à l'église. Si vous venez de telle manière à l'église, sachez que vous ne gagnez rien. Amen. Parce que l'habitude ne paye pas. Dieu que nous avons prié aujourd'hui, quand tu vas le prier demain ou le lendemain, il doit être différent. Tu dois le sentir différent de ce que tu as prié aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, à cela, tu diras non, j'ai gravi ou je suis monté des échelons par rapport à mon Dieu. Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Notre Dieu est un Dieu où chaque jour, nous devons relever les défis. Parce qu'il y a une situation, parce qu'il y a une difficulté, parce qu'il y a une situation, il y a un problème qui est au devant de nous. Amen. Parce que chaque jour ne nous donne pas les mêmes choses. Amen, amen. Nous, les difficultés viennent de jour à l'autre. Donc nous ne pouvons pas rester standard ou statique. Nous partons à l'église seulement pour passer le temps. Je pars à l'église parce que le pasteur va parler. Si on ne me voit pas, c'est compliqué. Non, il faut partir à l'église déjà chez toi. Tu t'es préparé, je vais aller à l'église. Je vais aller prier mon Dieu. Et la situation que j'ai, la parole que je rencontrerai, la prière qu'on fera pourra changer quelque chose dans ma vie. Amen. 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 Notre Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas de ta famille. Amen, amen. Notre Dieu est notre créateur. Nous sommes ses créatures. Nous devons nous soumettre à lui. C'est pourquoi dans le ciel, à tout moment et à tout le temps, les anges l'adorent. Il ne veut pas être distrait. Les loups le célèbrent parce qu'il est merveilleux. Amen. Alors, ses parents avaient l'habitude de partir. Ils sont partis. Ils ont fêté. Amen, amen, amen. Mais leur retour, ils ont remarqué que Jésus n'était pas avec eux. Amen. Ça, c'est la clé de notre message. Amen. Jésus n'était pas avec eux. Amen, amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Nous venons prier. Nous venons louer l'Éternel. Mais quand nous sortons là, nous laissons Jésus. Amen. Les autres l'ont laissé même à l'église. Pendant que nous sommes à l'église, les autres l'ont déjà abandonné parce que leurs pensées ne sont pas ici. Amen. Ils pensent à autre chose. Ils avaient l'habitude de partir, comme Marie et Joseph. Vous aviez aussi l'habitude de venir à l'église. On te voit chanter, trémousser, louer l'Éternel, adorer, me plairait même. Mais en toi, Christ n'est pas là. Amen. Tu l'as déjà abandonné. Où est Christ dans ta vie? Où as-tu laissé le Seigneur Jésus? Pourquoi tu l'as abandonné? C'est lui qui t'accorde chaque jour le souffle de vie. Pourquoi tu lui tournes le dos? C'est lui qui te montre des choses que le monde ne peut te montrer. Pourquoi tu lui tournes le dos? C'est lui qui t'a sauvé d'une maladie, qui a guéri ta mère, ton père, qui t'a guéri toi. Tu l'as abandonné où? Tu l'as laissé où? Amen, amen. Ils ont fêté, mais en cours de route, ils ont remarqué que le Seigneur n'était pas avec eux. Comme j'ai commencé par l'introduction, ils ont fait un long trajet. Amen. Un très long trajet. Ils ont remarqué que le Seigneur n'était pas avec eux. Amen, amen. Ma soeur, tu sortiras ici, mon frère. Tu sortiras peut-être de ces lieux. Peut-être tu le laisseras sur la porte là. Quand tu vas descendre dans ta voiture ou dans le train, tu commences déjà à vivre autre chose. Christ n'est pas en toi. Si quelqu'un écoute ce que tu dis, il peut se poser des questions. Celui-là est de Dieu ou pas? Parce qu'à cause de ce que tu es en train de déclarer. Celui-là vient de l'église ou pas? À cause de ce qui sort de ta bouche.
Où as-tu abandonné le Seigneur? Toi. Amen. Où as-tu abandonné le roi des gloires, celui qui s'est donné pour ta vie? Amen, amen. Tu l'as laissé où? Le Dieu parfait, le Seigneur éternel. Alors, la Bible dit, je continue. Alors, la Bible, 43 je crois, oui. Puis, quand les jours furent écoulés, tout ça, oui, 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons. Amen, amen. Donc, ils ont regardé d'abord en eux. Ils ont vu que le Seigneur n'était pas là. Je dis à quelqu'un de regarder d'abord sa vie. Est-ce que Jésus est vraiment dans ta vie? Commencez à scripter ta vie. Commencez à regarder ton âme, ton esprit. Est-ce que Jésus est dedans? Amen, amen. Les parents ont regardé tout autour d'eux, il n'y avait pas Christ. Et il dit non, peut-être il doit être avec ses compagnons. Amen, 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 amen. Et toi, quand tu ne vois pas Christ en toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'appuyer aux autres. Parce qu'il y a quelqu'un qui crie des miracles quelque part. Tu vas t'appuyer sur qui? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu nous a laissé d'infaillible. C'est sa parole. Et c'est là que nous devons nous appuyer. Mais toi, tu vas vers qui? Tu vas où? Pour trouver quoi? Et gagner quoi? Amen, amen. Il s'est dit non, notre fils n'est pas avec nous. Il est avec ses compagnons. Ils sont vers les compagnons. Ils sont allés vers les compagnons et n'ont rien trouvé. Amen, amen. L'homme ne peut rien te donner, ma sœur. Ta mère ne te donnera rien. Dans les choses de Dieu, ta mère ne te donnera rien. Ton père non plus. Dans le monde, oui, il peut te donner l'argent. Il peut te donner une maison, offrir ce que tu veux. Mais dans les choses de Dieu, il ne te donnera rien. Parce que Christ est lui-même qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que personne ne te trompe. Amen. Chez ses amis, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Parce que personne n'est capable de donner ce qui est meilleur à l'homme, si ce n'est que Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, verset simple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. C'est Dieu seul qui s'est donné le meilleur aux hommes. Ils ont cherché à gauche à droite, ils ne peuvent pas trouver. Alors ils ont pris la décision. Nous devons rentrer à Jérusalem. Amen. Jésus habitait où? Nazareth. Amen. À Judée. Nazareth. Ils sont partis où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte. Nazareth signifie une gardienne. Amen. C'est-à-dire un protecteur. Je crois que c'est ses parents qui étaient ses protecteurs. De l'autre côté, c'était spirituel. Parce que c'était Jérusalem, la ville sainte, la ville de Dieu. Alléluia. Jésus étant Dieu, il s'est trouvé à l'aise dans sa vie. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, toi qui t'es dit enfant de Dieu, quel est l'endroit où tu te trouves à l'aise? Pose-toi la question. Maintenant, tu sauras. Quel est l'endroit, toi, tu te retrouves à l'aise, où tu parles librement, où tu échanges librement? Non, je ne crois pas que c'est à l'église. Regarde-toi bien. C'est peut-être ailleurs. Amen, amen. Nous sommes de ceux-là qui trouvent du plaisir dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, lorsque nous célébrons l'Éternel. C'est pourquoi Jésus, il a trouvé son bonheur lorsqu'il était dans Jérusalem, la ville sainte. Il ne pouvait pas rester dans la crèche ou dans la gardienne, là où étaient ses parents. Amen. Il a laissé ce qui était charnel pour demeurer là où c'était spirituel. C'est le spirituel qui conduit le charnel. Le charnel vient après. Tous les combats que nous allons avoir dans le monde, où nous avons dans le monde, c'est le seul grand roi et Seigneur qui nous le montre spirituellement. Et puis c'est là, ça vient sur le plan charnel. Amen. Alors, ils se sont dit, nous devons retourner à Jérusalem. Mais n'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, magnifique. Au bout de 3 jours,
ils ont trouvé Jésus. Où? Dans les temples. Qu'est-ce qu'il faisait? Non, il ne prêchait pas. Il écoutait et posait des questions. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas compromettre son enfance. Il était divin. Il ne pouvait pas enseigner à cet âge-là. Sinon, ça allait compromettre son enfance. Il fallait qu'il puisse agir comme tous les enfants. Les enfants ont l'habitude de poser des questions. Amen. Ils écoutent et posent des questions. Et certaines questions des enfants sont pertinentes. Et les grands n'arrivent pas peut-être à répondre. En voyant cela, tout le monde était dans la confusion. Amen. Après 3 jours, là nous descendons pour ceux qui ont été baptisés. Ils ont marché 3 jours pour trouver Jésus où? Où? Dans le temple, dans la parole. Christ, on le trouve où? Dans sa parole. On ne trouve pas Christ dans un habit. On ne trouve pas Christ dans l'argent. On ne trouve pas Christ dans les miracles. On trouve Christ dans sa parole. Les parents ont trouvé Christ dans la parole, dans les temples. Après 3 jours. Ma sœur, mon frère, je vais t'inviter encore. Toi qui ne sais pas encore orienter ta personne ou ta vie, tu n'as pas encore la maîtrise de toi-même. Ces 3 jours-là te concernent. Amen. Quand vous allez au baptême, je vous ai montré les premiers points, on entre dans l'eau. Amen. Quand on entre dans l'eau, on dit quoi? On est mort. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, pour trouver Christ, il faut mourir. Ah, si tu regardes, c'est fou. Moïse a demandé à Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Dieu lui a répondu, personne ne peut voir ma face. Lui, il a demandé la gloire. Dieu l'a répondu, personne ne peut voir ma face et vivre. Ça veut dire personne ne peut voir Jésus et qu'il soit vivant. Dieu acclame le Seigneur. Personne ne peut voir ma face et vivre. Oh, Dieu est esprit. Comment est-ce qu'on peut voir sa face? Nous, Moïse a demandé de voir la gloire. Lui, il parle de la face. Amen. Parce qu'il savait que cette face-là, on allait la voir un jour. Amen. Et aujourd'hui, vous et moi, nous verrons la face de Dieu. Amen. Si nous ne le voyons pas, nous le sentons. Amen. 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 Il a dit, personne ne peut le voir et vivre. C'est-à-dire que ceux qui ont la capacité de voir la face de Dieu, ce sont des morts. Amen. Amen. C'est les morts. C'est-à-dire celui qui est mort, c'est lui qui a abandonné les œuvres de la chair. Amen. Ça, c'était un mort. Tu es mort par rapport au monde, mais tu es vivant devant Dieu. Amen. On nous lit le livre des Romains. Alléluia. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous connaissons tous ces versets-là. Amen. Amen, amen, amen. Je lis au nom puissant du Christ. Amen. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le salaire du péché, c'est la mort. On a tous péché. On est condamné. Amen, amen. Pour vivre maintenant, il faut accepter que tu es pécheur. C'est-à-dire mourir. Entrer dans l'eau. Amen, amen. Romains 8, 6, ça nous dit quoi? Ça, lui, il dit encore mieux. 8, 6. Or, si nous sommes morts avec... Chapitre 8, 6. Et l'affection de la chair. L'affection de la chair. Celui qui aime trop la chair, qu'est-ce qu'il lui donne? C'est la mort. La mort.
Amen, amen. Les péchés nous conduisent à la mort. Mais quand nous venons à Jésus, nous devons abandonner le mal. C'est-à-dire, devant le monde, nous sommes morts. Amen. Si nous aimons le monde, devant Christ, nous sommes morts. Mais si nous abandonnons le mal, donc le monde nous voit, il ne s'occupe pas de nous. Je vais donner encore un exemple. Un maître avait 2 esclaves. Je dirais même 3. Il travaillait beaucoup dans son champ, tout ça, il faisait beaucoup de travail. Mais le soir, il est rentré, ou le matin, il est venu les réveiller pour aller au travail. Il a remarqué, l'un d'eux est mort. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dira, non, j'en ai plus besoin. Il va l'enterrer. C'est fini. Si tu meurs par rapport aux choses du monde, le diable n'a plus d'emprise sur toi. Le maître, c'est le diable. Il ne peut plus avoir la même mise sur toi. Il reste qu'avec ceux qui sont vivants, mais qui veulent rester esclaves. Mais c'est lui qui est mort. Il est sorti de la nasse. Il est sorti des filets. Il est devenu libre. Mais quand nous les regardons, nous les voyons morts. Ma réalité est libre. Donc la première chose, il faut mourir dans le Seigneur. Le premier jour. Le deuxième jour, il faut être enterré. Christ est mort et enterré. Enterré permet d'amener le mal que tu avais loin de toi. Amen, amen. Nous sommes ensevelis, je ne sais pas si je vais verser avec moi, avec notre Seigneur. Romains 6,4, je crois. Lis-moi ça. Il y a 2 parties. Romains 6,4. On est en Romains. Non, laisse, je vais lire. Romains 6,4. C'est 2 parties. On lit la première partie, nous dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. Amen, amen. En quelque sorte, nous avons été enterrés. Donc, avant d'être enterré, il faut que tu sois mort. Pour s'approcher du Seigneur, il faut que tu meurs par rapport aux choses de ce monde. Que les gens du monde puissent te pointer. Mais il a changé. Hein? Il n'était pas comme ça. Avant, quand on le voyait, on savait qu'on allait boire. On allait festoyer. Mais aujourd'hui, quand on le voit, il est un peu réservé. Il a changé, il n'est plus normal. Le monde dira que tu n'es plus normal. Oui, tu n'es plus normal parce qu'il y a quelqu'un qui est anormal et qui est en toi. Il s'appelle Jésus. Les voix de gloire. Amen, amen. C'est ça, là, tu es en terre. Et là, tu es mort. Et puis ensuite, tu vas être enterré par les baptêmes. Les enfants d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise ou de sortir de l'esclavage, ils devaient d'abord mourir. Amen. Ils devaient mourir par rapport au pharaon. Pharaon les suivait. Il disait, vous êtes mes esclaves. Et il disait, non, nous sommes déjà des hommes libres. C'est pourquoi nous fouillons d'ailleurs. Amen, amen. Donc par rapport au pharaon et à ses idées, ces gens-là vont mourir. Amen, amen. Et quand vous regardez aussi, vous avez peur, vous tremblez. Non, 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 non. Quand tu es un homme mort, il n'y a plus d'effet de ton maître sur ta vie. C'est pourquoi Christ a dit, les princes de ce monde arrivent, qu'il n'y ait rien de lui à moi. Donc quand le diable te regarde, il ne peut pas te juger parce qu'il n'y a rien de ce qui lui appartient en toi. Amen. Et les enfants d'Israël devaient mourir en passant par la mer Rouge. Ça, c'est l'ensevelissement. Et quand ils meurent, ce sont les ennemis qui prennent leur place de mourir, vous m'avouez. Et ils sont sortis parce que Christ ne meurt pas. Ils devaient sortir de l'autre côté comme la résurrection. Amen, amen. Amen. Et le troisième point, le troisième jour, c'est la résurrection. Amen. Tu dois mourir, être enseveli et être ressuscité. C'est lui qui est ressuscité, c'est lui-là qu'on appelle la personne qui est née de nouveau. Amen. Vous le verrez par son langage. Amen. Par son habillement. Même ça, par sa façon de marcher. C'est pourquoi ce jour-là, on a vu Pierre. On a dit non, non, mais celui-là, il était avec Jésus. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait la ressemblance. Amen. Et lorsqu'ils ont vu les apôtres prier là-bas, comment est-ce qu'on appelle cette ville-là? Lorsqu'ils ont vu les apôtres prier, il dit, ces gens-là se ressemblent à Jésus. Antioche, oui. Lorsqu'ils ont vu les apôtres prier,
Il dit, mais ça, ce sont des gens qui sont semblables à Jésus. On va commencer à partir d'aujourd'hui les appeler les chrétiens. Amen, amen. Pourquoi on les a appelés les chrétiens? Parce qu'ils ont vu qu'ils fonctionnaient, qu'ils faisaient des choses comme Christ. Amen. Ces trois choses-là, quand ça arrive à ta vie, tu es né de nouveau. Alors ça te poussera d'entrer au temple et trouver Jésus. Et quand tu les retrouveras, c'est alors que tu marcheras avec Christ. C'est pourquoi je disais, jamais faire un pas sans Jésus. Jamais faire un projet sans Jésus. Si tu avais oublié, non, je n'ai pas cité les noms de Jésus, même là où tu es en cours de route, dis-les. Parce qu'on ne sait pas une minute qui viendra. La minute qui viendra, qu'est-ce que ça peut apporter? Que cela puisse te coûter pardon. Que la fin des choses puisse te rencontrer avec le nom de Jésus dans la bouche. Amen, amen. Alors, il était en train d'enseigner et d'écouter. Amen. Et d'interroger les sacrificateurs. Amen. Parce qu'il savait que son moment, son temps n'était pas encore arrivé. Il n'avait que 12 ans. Je ne pouvais pas faire plus. Parce que ce qu'ils lisent, ce qu'ils disent, ils lisent moi. Ils parlent des choses de moi sans qu'ils sachent que les Écritures sont devant eux. Amen, amen. Vous voulez enseigner quelqu'un qui a déclaré des choses. Impossible. Amen, amen. C'est pourquoi ils les écoutaient et les interrogeaient. Et plus tard, ils ont rendu témoignage. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Jamais nous avons vu un homme parler comme cet homme. Marc 1, 22. Prépare Marc 1, 22, Jean 7, 46. Marc 1, 22. Tu n'as pas? Pour Marc, Jésus est un serviteur. Allez-y. Marc 1, 22. Je lis au nom puissant de Christ. Ils étaient frappés de sa doctrine. Ils étaient frappés. Commence un peu même avant. Avant. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec leurs ouvriers. Voilà. Il les a appelés, ils ont laissé leur père, ses parents, son parent, dans la barque. Ils ont suivi Jésus. Oui. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Dans la synagogue. Et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, ayant autorité, et non pas comme les scribes. Amen. Amen. On crée déjà une différence. Jésus est parti quand il entre dans les synagogues, c'est-à-dire Jésus se présente aux Juifs. Parce que les synagogues, c'était l'endroit où on faisait la lecture de la Torah. Et ceux qui étaient là-bas, c'était les enfants d'Israël ou les descendants d'Abraham. Et lorsque lui est rentré là-bas, il les enseignait. Et quand il enseignait, ils sont arrivés à comprendre qu'il y a une différence entre lui et les scribes. Or, les scribes, ce sont eux qui écrivaient la loi, qui les mettaient sur le papier. Mais il y a une différence. Ce type nous instruit comme ayant une autorité venue de quelque part. Amen. Il voyait la différence. Et puis dans Jean 7, Jean lui considère Christ comme le Fils de Dieu. Jean 7, 22. 46. Jean 7, 46. Jean 7, 46. Oui. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Amen. Ils l'ont entendu parler. Il était enfant là, il posait des questions. Mais quand il est devenu, il est entré dans son élément. Ils l'ont entendu, ils ont dit,
jamais l'homme a parlé comme cet homme. C'est évident parce que c'est lui qui est le premier à parler. Christ est le premier à parler parce que la Bible dit au commencement était la parole. C'est lui qui parla les premiers et nous venons ensuite parler. Amen, amen, amen. Donc, j'avais dit que je ne savais pas, non? Ma question est celle-ci. Où as-tu laissé Jésus? Où as-tu laissé le Seigneur? Tu l'as laissé où? Ses parents l'ont abandonné au temple. Et toi, tu l'as abandonné où? Parce que tu viens ici, peut-être il n'est pas non plus ici. Hein? Parce que lui, maintenant, il habite les temples. Il habite les temples. Et si ton temple est sale, fais comme Marie et Joseph ont fait. 3 jours de marche. Mère, à cause de tes péchés, éloigne tes péchés de ta vie. Et fais-toi une nouvelle personne en Jésus. Et le Seigneur t'accueillera. Change ton existence. Il est en train de parler. Je crois que ce message n'est pas par hasard. Le Seigneur est en train de parler à un cœur. Aujourd'hui, si vous attendez savoir, inutile de vous opposer. Mais change de vie. Change le comportement. Parce que l'Éternel veut créer quelque chose de nouveau dans le cœur de quelqu'un. Si vous ne changez pas, ça sera votre problème. Jésus était tellement, il avait tellement un grand amour qu'il a pris sur lui toutes les conséquences de notre désobéissance pour que nous ne puissions pas passer en jugement. Il a pris toutes les mauvaises choses sur lui pour que nous soyons des hommes libres. C'est l'occasion qui vous est donnée ce matin de profiter. Parce que le Seigneur a un souci, que nous serons tous sauvés. Il ne veut pas que quelqu'un se perde. Il ne veut pas que quelqu'un soit égaré. Mais tous, nous puissions être un dans sa présence. Amen. Lèvons-nous et acclamons l'Éternel.